Alors Pierre Azi, quand on parcourt ce livre, on a le sentiment que certaines figures de la libération, de la décolonisation africaine ont été sous-estimées ou mal comprises. Est-ce que c'est le cas de certains des portraits que vous dressez dans ce livre? Oui, certainement. Il y a par exemple un personnage, c'est Sylvanus Olympio, premier président du Togo. Qui a un parcours assez exceptionnel. Il est diplômé de la London School of Economics, une grande école économique au Royaume-Uni. Il a un parcours dans le secteur privé. Je pensais à lui tout à l'heure en écoutant le portrait de Tidjane Thiam. Mais il a été, à une autre époque, le patron d'un énorme groupe, d'une multinationale en Afrique de l'Ouest, avant de se lancer en politique. Et il avait donc une conscience de la gestion économique très forte. Et c'est peut-être ce qu'il a perdu parce qu'il ne voulait pas dépenser d'argent dans l'armée. Il a refusé de créer une armée. Il y avait 300 soldats au Togo à l'époque. Et il a été tué, assassiné, premier président africain assassiné par des anciens de l'armée coloniale qui voulaient être embauchés, recrutés dans l'armée togolaise, mais Olympio a refusé. Donc cette histoire, elle est très peu connue parce qu'il n'a pas gouverné très longtemps. Il a voulu sortir du franc CFA. Il avait une âme de révolutionnaire, d'une certaine manière. Une âme de révolutionnaire gestionnaire. Et c'est ça peut-être qu'il a perdu, mais je trouve que son parcours est exemplaire et hélas sa fin tragique.